Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du mercredi 30 septembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on ne s'était pas vu depuis un petit moment les abonnés, depuis une petite semaine. À cela, deux raisons. La première raison, c'est qu'actuellement, j'ai pas beaucoup de temps disponible. Donc je travaille pour avoir plus de temps disponible sur l'avenir. Et la deuxième raison, je vous l'avais déjà expliqué, c'est qu'il faut que j'ai une certaine conviction sur les pronostics que je vous propose. Il faut qu'il y ait une certaine value. Et lorsqu'effectivement, ces conditions ne sont pas réunies, je ne préfère pas proposer tout simplement. Également, beaucoup de choses à vous dire, c'est-à-dire que je vous dirais presque tout se passe sur nos groupes Telegram, notre groupe Telegram plus exactement, que je vous invite à rejoindre. Je vais vous mettre effectivement le lien dans le descriptif ou dans les commentaires de cette vidéo. C'est un groupe qui va se développer de plus en plus. J'ai toujours voulu que ce groupe soit un groupement de pronostiqueurs, qu'il y ait pas mal de sports qui vous soient proposés, qui est bien évidemment pas mal de pronostiqueurs. Il y a déjà Charles qui fait un très très bon travail en sport américain et je le salue. Il y a Vincent qui nous a proposé des choses très sympas en rugby là depuis le début de la saison, mais qui fait une petite pause parce qu'il a tout simplement des obligations professionnelles et c'est la priorité. Et il y a deux nouveaux pronostiqueurs là qui viennent de nous rejoindre. L'un c'est François en foot, l'autre c'est JP en tennis, qui sera un complément pour moi en tennis, c'est-à-dire que quand j'aurai pas le temps de proposer, lui sera toujours là un petit peu pour prendre le relais. Et puis c'est vrai que c'est plus facile de temps en temps, si vous voulez, de vous mettre un pronostic sur Telegram plutôt que de vous faire une vidéo. Ça n'empêche pas que je continuerai à vous faire des vidéos, mais peut-être un peu moins souvent, si vous voulez. Ça sera 2-3 fois par semaine. Sur les deux derniers pronostics que je vous avais proposés, alors j'ai eu effectivement un bug avec mon traitement de texte, donc je ne peux pas vous montrer la copie d'écran. Je vous avais proposé mon fils contre Hoffman, on avait perdu ce pronostic. Et puis l'autre, je sais plus, c'était un Français en qualif et c'était également perdant. Bon, ça n'a pas été un bon mois, je le reconnais, je suis passé à côté. Bon, ça n'empêche pas que ce qu'on a fait avant a été très très efficace. Mais attention, c'est pas parce qu'avant on a été très efficace qu'on sera très bon dans l'avenir. Donc j'y travaille. Bon, maintenant ça peut arriver, ça a été un mois qui était un petit peu plus compliqué. J'ai essayé d'analyser tout ça, donc on verra bien ce que ça donne dans les semaines à venir. Allez, assez de blabla, je passe à mon pronostic que je vais vous proposer donc pour la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai choisi le match entre Benoît Paire et Coria. Alors Benoît Paire, c'est toujours très très compliqué de le pronostiquer. Parce que je l'ai déjà dit, ce joueur, on ne sait jamais s'il a envie de jouer ou pas. Bon, je pense qu'on est à Roland-Garros, donc je pense qu'il va avoir envie de jouer. Mais sa préparation n'a pas été géniale, puisqu'effectivement, il a joué en marchant contre Sinner et ça m'a bien agacé. Heureusement que j'ai pas parié ce match, mais d'ailleurs. Ensuite, à Hambourg, effectivement, il a fait seulement un set contre Rude. Je sais plus trop ce qu'il avait ce jour-là, enfin peu importe. Et puis il a fait un bon premier tour, par contre, contre Kuhn. On ne l'attendait pas forcément, il a fait un bon premier tour. Maintenant, Paire, effectivement, il est assez franc, ce mec-là, ce gars-là. Donc, c'est assez agréable aussi. C'est qu'il a bien dit que physiquement et psychologiquement, il était peut-être pas au top. Alors, moi, je pense pas, si vous voulez, déjà que Paire pourra tenir plus de 3-7, voire 3-7 et demi, si vous voulez, contre Coria, qui est un très bon joueur de terre battue, qui a fait quand même de très très bonnes performances, puisqu'à Rome, il a quand même battu Struff 2-7-0. Il a embêté Berrettini. Ensuite, il a fait un tournoi Challenger pour se préparer un peu à Roland-Garros. Puis le premier tour, il a battu Jung 3-7-0 sans aucun souci. Je pense, ses abonnés, que c'est vraiment Coria va essayer de mettre de main des échanges relativement longs. Va essayer, si vous voulez, de pousser le match un petit peu dans la longueur. C'est-à-dire qu'il sait très bien que plus le match sera long, plus effectivement, il aura une chance de gagner contre Paire. Moi, je pense que sur la durée, sur la longueur, Coria je vais y arriver, va venir à bout de Paire. Bien évidemment, si Coria perd ce match, on ne lui en voudra pas parce que c'est un Français, puis on aime bien quand un Français gagne. Mais demain, je vous donnerai plutôt un avantage de Coria sur la forme du moment, si vous voulez.
sur l'habilité sur la surface, c'est-à-dire que Coria pour moi est meilleur que Per sur terre battue. Et puis le troisième point, c'est l'aspect un peu physique et psychologique de Per qui fait que je pense que demain ça sera très compliqué pour lui. Alors on voit un petit peu ce que ça donne au niveau des cotes. Voilà, c'est là. Alors c'est un pronostic que j'avais pris effectivement, ça fait 2 jours, donc la cote a peut-être un petit peu baissé si vous voulez. J'ai pris ça à 2,13 et demain je vais mettre 1% de mon capital. Hein. Je reste effectivement sur les mêmes pourcentages. On a toujours tendance, après une mauvaise série, on est dedans, hein, ça je l'avoue, on a toujours tendance de vouloir augmenter les pourcentages pour vite rattraper. C'est pas la solution du tout, c'est du long terme, c'est du moyen terme. Donc on reste sur 1%. Ce mois, bah, on doit être à moins 5%, donc il n'y a rien de catastrophe hein, si vous respectez les mises. Donc je vais mettre 1% de mon capital. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je manque de rythme, mais ça va revenir. Voilà les abonnés, bah écoutez, j'ai fini. Donc sur ce, je vais plus maintenant vous souhaiter une très bonne nuit à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.